les cordes. Et commencer la semaine, c'est toujours bien de souhaiter un bon début de semaine parce que les semaines ne sont pas souvent faciles. Il faut braver les épreuves. Et on est non pas braver les interdits. Non, pas les interdits. Non. Non. On ne brave pas les interdits. D'accord, parce que la loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Donc les interdits, on ne les brave pas. Soyons des citoyens modèles. Et respectons la loi. C'est ce qu'on demande. Voilà, c'est le pire qu'on puisse. Conformons-nous à la loi. À la loi, important à souligner. Et voilà, donc l'actualité, elle est diversement appréciée. Hein. Vous avez un peu ce qui s'est passé à Ziguinchor, le processus de paix presque remis en cause. Et on a également le grand débat autour du troisième mandat, un débat qui survient seulement moins d'1 an après la réélection de Macky Sall. Beaucoup de choses se font. Il y a aussi le débat autour des Tchantakon. Alors, suite et pas fin. Et là, on peut dire merci quand même à ceux qui nous apportent les journaux tout le matin et clin d'œil à ceux qui nous suivent. Hein. Un peu partout. Absolument, sur la planète Terre. Ils sont très très nombreux. Alors Fabrice, nous démarrons tout de suite l'apparition des titres avec l'As quotidien. Mais Fabrice, hausse le ton un tout petit peu. Avec l'As quotidien. Allez. Je prends de l'âge. Alors, on commence avec l'As quotidien parce que quand même, c'est quand même difficile. Au 21e siècle, voir des gens tuer lâchement comme ça, c'est dur. Vous voyez. Alors, on parle du MFDC, attaque Abdou Linking Diatta, tué dans une fusillade. Voilà. Tué dans une fusillade, c'est ce que révèle l'As quotidien. On a d'autres titres à la une de l'As quotidien. C'est Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, qui a clairement dit que Sokna Aïda, je crois que tout est non. Non, pas encore. Il n'a pas encore. Voilà. Oui. Alors voilà. Sokna Aïda, vous disiez que Sokna Aïda est libre. Sokna Aïda Diallo est une citoyenne sénégalaise. Elle peut organiser des manifestations. Et là, monsieur le ministre de l'Intérieur s'appuie sur la loi. Voilà. Bon. Ouverture de la saison de lutte, Modulo remet sa couronne en jeu. Et c'est ce que révèle l'As quotidien. L'As quotidien parle du troisième mandat du président pour nous dire que les jeunes de Idi menacent de déloger Macky s'il tente. Basketball, Babat Tandian déballe et mouille le directeur de cabinet du ministère des Sports. Voilà. Donc, on a l'As quotidien, on a la tribune et Linking Diatta du MFDC périt sous les balles. C'est dur. Véritable bain de sang à Bignona. Et Linking Diatta du MFDC périt sous les balles. On a aussi le cambriolage chez Khalifa Sall, des documents et des bijoux emportés. On en reparlera. Et puis Wally Seck fait vibrer Paris. On a également Farba, la béquille des faucons du pouvoir. Alors, confirmation du constitutionnaliste. Merci. Confirmation du constitutionnaliste Ababakar Gueye. Macky ne peut briguer un troisième mandat. Voilà. Et puis on a Moustapha Diakhaté, hors contrôle. Moustapha Diakhaté qui considère que la démarche de Macky Sall est contre-productive. Ça, c'est la parole de Moustapha Diakhaté. Voilà. Alors, le quotidien. Secrétaire général autoproclamé du MFDC et Linking Diatta abattu chez lui. Alors, les tireurs ont fait éruption dans son village à Mlomp, une localité que je connais bien, Mlomp. Le bilan est de 3 morts et plusieurs blessés. C'est ce que révèle le quotidien. Et puis, absent au séminaire des jeunes de son parti, Idrissa Seck, Ndamal Kadior, se fait désirer, révèle le quotidien. Hydraulique rural, l'AMS veut des assises de l'eau. L'association des maires du Sénégal veut des assises de l'eau. Pour parler de l'hydraulique rurale. On a mis beaucoup d'argent, on a conçu beaucoup de forages, mais le problème demeure. D'ailleurs, la question de l'eau est un problème mondial. C'est une question mondiale ou universelle. Et puis, Aly Ngouille sur l'affaire Aïda Diallo, l'essentiel est qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Qu'elle n'en fera pas la loi, en quelque sorte. Hein? Qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Voilà. D'accord. Ça, c'est la loi. Populi. À la une de Vox Populi, on parle de violence en Casamance, sanglant assassinat du chef du MFDC. Abdou Linking Diatta a été tué par 2 assaillants en moto lors d'une cérémonie à Mlomp. Ça, on a aussi ce fait, le domicile de Khalifa Sall cambriolé, et puis la mortalité liée au Hessel.
estimé à 25%. On en parle, hein, oui, non, il faut en parler. On parle trop de la dépigmentation. Série de mesures. Serine Saliou Tchoun réforme le mouvement Tchantakoun. Voilà. Très bien, ça. Dakar Times. À la une de Dakar Times, on parle d'assassinat d'Abdou Elinkin Diatta, un parfum de règlement de compte. C'est le MFDC. Et puis, Irak, comment les Américains ont créé al-Baghdadi, leader de l'État islamique. Al-Baghdadi. D'ailleurs, on dit qu'il a été tué, hein, il est mort. Il est mort. Al-Baghdadi, celui qui a créé l'État. Leader de l'État islamique. L'État islamique, al-Baghdadi. Mais il est mort. Ababakar al-Baghdadi. Al-Baghdadi, Sud Quotidien. Il a été annoncé mort hier. Voilà, par Donald Trump lui-même dans ses fameux tweets. Sud Quotidien, Casamance, meurtre d'Elinkin Diatta par des éléments armés. Hier, parfum de chauffe au MFDC. En fait, ça veut dire que ça chauffe au MFDC. Le processus de paix est en danger. Processus de paix en Casamance. Et puis, pour revenir sur le silence de Idrissa Seck autour des questions brûlantes de l'actualité, Sud Quotidien nous livre que Déthié Fall siffle la fin de la récréation. Alors, tout ce qu'on récrimine a aidé, on dit oui, Idrissa Seck non, il doit parler, mais Déthié Fall dit doucement. Chaque chose à son temps. À son temps. Voilà. Source A qui revient. Source A parle également, justement, du secrétaire général autoproclamé du MFDC, abattu en pleine réunion traditionnelle. Alors, ultime rafale d'Elinkin, c'est quand même dur, hein. Ce sont les dernières rafales d'Elinkin. Lui-même, quand il s'adressait, il disait la vérité. Hein? Il disait la vérité. Voilà. Macky Sall doit demander à Abdou Diouf en quoi Robert Sagna était important dans le processus de paix. Voilà, ça c'était les dernières rafales de Abdou Elinkin Diatta. Et puis trafic de migrants sri-lankais au Sénégal. Révélation exclusive, c'est dans Source A. Alors, critique. Mais assassinat d'Abdou Elinkin Diatta, mais à qui profite le crime? C'est l'interrogation du journal Critique. Et puis Critique parle de succession de Macky Sall pour dire quoi? Eh bien, pour relever l'omerta sur le candidat du palais. L'omerta sur le candidat du palais. Il y a des velléités d'endiguer l'expression plurielle dans la mouvance présidentielle. Ce sont les propos de Cheikh Bamba Dièye. L'expression plurielle dans la mouvance présidentielle. Et puis la qualité n'est pas qu'un ajustement temporaire, c'est ce qu'a déclaré docteur Safiétou Thiam du CNLS. Alors, Walf Quotidien. Mais Walf Quotidien parle toujours de troisième mandat. Pourquoi Macky est hors jeu? Et là, Walf Quotidien s'appuie sur les propos du professeur Djovoussar, constitutionnaliste, qui dit clairement que le président Sall n'a aucune possibilité de briguer un troisième mandat. Et puis, Jean-Charles Biagui, ça c'est un enseignant-chercheur en sciences politiques, et lui, il soutient, il y a manifestement une volonté du pouvoir d'entretenir le flou. Alors, flou artistique ou flou cosmétique. En tout cas, il y a vraiment une volonté du pouvoir d'entretenir le flou. Et puis, Ali Oudine prévient contre la déstabilisation de la sous-région, c'est ce que révèle Walf Quotidien. Les Échos. Mais les Échos, à la une des Échos, on a accusé de favoritisme, d'autoritarisme. Les Échos, oui, d'autoritarisme de gestion sélective. Fatoumata Ndiaye contesté au sein de l'ONU. Et puis, silence et absence du terrain, Idi tensé par ses alliés. Ce sont les alliés de Idi qui pensent que la politique c'est aussi le terrain. Ce n'est pas une affaire de troupeau. Qu'on parle, qu'on garde quelque part et qu'on vient chercher quand on veut. Ça, ce sont les alliés qui tensent Idi. Les Sénégalais et nous, membres de la coalition Idi 2019, nous avons besoin qu'ils parlent. En entendant celui qui fait parler de lui. Si on en croit les Échos, c'est Aliou Sall. Alors, Aliou Sall prépare son comeback en 2024. Son comeback. Et 2024, attention. Aliou Sall prépare son comeback et 2024. Le maire de Guédiawaye est en train de démarcher des influenceurs du web pour redorer son image ternie par l'affaire Petro-Tim. Et justement, on parle de l'affaire Petro-Tim à la une de Libération. Affaire Petro-Tim, le doyen des juges ouvre la boîte à Pandore, la boîte de Pandore, autant pour moi. Aliou Sall interrogé ce 25 novembre. Donc, les choses s'emballent. Voilà. Donc, parmi les gens qui seront interrogés, il y aura Souleymane Ndéné Ndiaye, Mamadou Lamine Diallo, Tekitaru Sénégal, Abdoul Mbaye, Samuel Sarr, Clédor Sène, Abdoulaye Timbo, Boubacar Kabara, les patrons de BP et Cosmos. Voilà. L'information judiciaire contre X a été ouverte pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, corruption, blanchiment et fraude fiscale. Le magistrat instructeur a délivré
23 convocations. 23 convocations. Donc ça, au moins, c'est clair. On attend l'exclusif. Impliqués dans l'affaire des 94 milliards, ils ont tous péri. Tous péri. Ceux qui ont été impliqués dans l'affaire des 94 milliards, ils ont tous péri. Tension sur l'axe Touba-Ngabou, Alingui conforte Aïda Diallo. Elle a ses droits et ses devoirs. Et ses devoirs. Oui. L'observateur. Mais l'observateur, l'Obs, plongé dans la vie de la veuve de Cheikh Bétiochoun, aux origines de Aïda Yaram Diallo. Enquête sur le mythe de Sorna Aïda, la reine des Tchantakoun. On a ça là, une de l'observateur, l'Obs. Et puis, lancement du bus rapide transit dans la misère des impactés du BRT. Ce sera aujourd'hui même. Liberté 6. Eux, ils disent, on nous traite comme des moins que rien. Guédiouaï, nous ne sommes pas des vauriens qu'on déloge n'importe comment. Voilà, ça c'est ce qu'on peut retenir ce matin. C'est tout. Parutions, c'est tout. Merci beaucoup Fabrice. Merci et bonne continuation. Ça a été un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Retrouvez-le sur 89.7 Zik FM tout à l'heure à 7h15 pour la revue de presse. Merci, on se donne rendez-vous demain. À demain. À tout à l'heure pour le Flash Info.